Bonjour mes enfants. Hier, on a présenté le module numéro 2. On a découvert les pistes à explorer. On a aussi proposé les situations de communication à aborder au cours euh, de modules. Aujourd'hui, on va traiter la situation de communication suivante. Suivez alors et bon travail. Un petit rappel de notre sous-thème alors. Notre sous-thème est communiquer avec les autres. Communiquer est synonyme de converser, parler, écouter, échanger, discuter, correspondre, partager et propager. Je veux dire par les autres, ma famille, mes copains, mes voisins, le monde extérieur. Je vous propose alors ces images, regardez-les bien, qu'est-ce que vous remarquez, de quoi il s'agit? Quelqu'un qui utilise son téléphone en permanence, oui. Il communique avec son téléphone, oui. Elle envoie des messages par le biais de téléphone. Très bien. Découvrons alors ensemble de qui il s'agit, de quoi, de qui on parle à travers cette situation de communication. Alors, ton camarade a reçu comme cadeau d'anniversaire un téléphone portable. Attiré par le jeu téléphonique, il passe toute la journée les yeux fixés à l'écran de téléphone. Ses parents réagissent. Alors, comment est ton camarade? Il est content. Il est émerveillé par le cadeau. Il est pris par le jeu téléphonique. Il passe des heures les yeux fixés au téléphone. Très bien. Il utilise son téléphone en permanence. Peut-être il l'utilise comme moyen d'apprentissage, mais il en abuse. L'usage d'ailleurs du téléphone est exagéré. Alors, ce qui influence ses résultats scolaires, ses résultats alors se détériorent. Il n'est plus motivé, il est démotivé, il est indifférent face à ses cours et à ses devoirs. Il s'isole petit à petit de sa famille et de ses amis. Très bien. Alors, comment réagissent ses parents? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment sont-ils au début? Hein? Ils sont énervés, inquiets, affolés, très bien, voire ils regrettent d'avoir offert ce téléphone à leur fils. Ils parlent leur fils, alors ils cherchent une solution pour le sauver. Ils essayent, très bien, Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils essayent de le convaincre de la nécessité de l'utilisation modérée, voire équilibrée des nouvelles technologies. Très bien. Ils vont dévoiler, je pense, les risques et les dangers, et le danger de l'utilisation excessive des smartphones. Alors, ils sensibilisent leur enfant des inconvénients de l'utilisation constante des nouvelles technologies. Très bien. Alors, par groupe, nous allons mettre en scène cette situation de communication en jouant le rôle aussi des parents que celui de l'enfant. Voilà, je vous propose cette matrice qui vous servira d'outil d'aide pour bien jouer la scène. Alors, commençons par les avantages de l'utilisation des nouvelles technologies, plus précisément de téléphones portables. C'est un bon moyen de communication, c'est un moyen de divertissement. Il facilite la communication vu qu'on vit à l'ère de la technologie, alors il est indispensable d'avoir cet outil. N'oubliez pas que c'est un outil aussi d'apprentissage. Il permet aussi de raccourcir les distances. Bref, être en permanence avec le téléphone est une façon de joindre les connaissances et de rester en contact théorique avec le monde. Certes, le téléphone est aussi moyen de communication que moyen de divertissement, mais il s'est avéré que ses inconvénients sont multiples. Alors, l'utilisation constante de nouvelles technologies présente également un certain nombre de risques et de dangers.
En fait, l'usage abusif du téléphone limite l'apprentissage de l'écriture tant que les enfants interagissent par le biais de messages ou de réseaux sociaux, ce qui peut affecter le développement du langage écrit. Il conduit à l'isolement social. Il nuit à la mobilité et augmente l'obésité infantile.